Ce dispositif, il pourrait vous servir afin de vous projeter dans votre futur métier ou de vous projeter dans vos études supérieures. Je vais donc vous proposer une situation comme si vous étiez, non pas en BTS parce que BTS va disparaître, mais en DNMAD. Certains connaissent le DNMAD, certains se sont inscrits sur Parcoursup. Voilà. Là, je vais proposer quelque chose comme si vous étiez réellement en DNMAD. Je vais vous proposer un petit schéma afin de vous faire adhérer au projet. Mon ami le tableau va vous montrer tout ça. Voilà, là, c'est vous l'étudiant qui doit proposer des solutions graphiques dans les ateliers pratiques et professionnels. Ces solutions viendront évidemment de vous, mais devront s'appuyer sur la réalité de notre société. En gros, ce que l'on peut appeler la culture avec un grand C, évidemment. Celle-ci, la culture, va vous servir à justifier et valider vos choix. Dans la culture, vous pouvez distinguer plusieurs petites cultures, avec des petits C. Ces cultures sont celles-ci, celles qui sont en lien avec la place de l'homme dans la société, c'est-à-dire la culture philosophique. Celles qui touchent à la société elle-même, la sociologie. Il y a aussi la culture liée au langage, les lettres. La culture liée aux images, on peut appeler aussi la sémiologie, l'étude des images. Et la culture, enfin, qui s'intéresse à la communication, la culture de la communication. En plus de toutes ces cultures, vous aurez aussi besoin de celles liées aux outils ou matériaux, celles que vous connaissez déjà. Toutes ces cultures vont vous aider à vous poser les bonnes questions afin que vous puissiez vous proposer les bonnes réponses. En effet, c'est vous qui allez devoir élaborer votre propre cahier des charges et vos propres contraintes. Ces questions tourneront autour de votre métier de designer graphique, et autour aussi de la thématique du musée. Il traitera plus précisément de l'importance de l'incitation à s'y rendre au musée. Vous avez déjà testé pendant ces 2-3 ans l'autonomie. Avec ce nouveau dispositif, vous ne traiterez pas de débrouillardise liée à l'autonomie, mais vous serez plus en phase avec celle qui va vous amener, l'autonomie qui va vous amener à vous connaître vous-même, à vous connaître et à vous reconnaître en tant que futur designer, futur graphiste. Et vous allez pouvoir justement répondre à ces questions. Comment apprenez-vous? Comment fonctionnez-vous lors d'une démarche créative? Vous avez déjà, durant vos années bac, acquis pas mal de compétences liées à la technique, la PAO, le dessin, le graphisme, etc. Ou à la méthodologie. On vous demande dans un premier temps de faire ceci, faire des rêves, des esquisses, etc., etc. Ensuite, vous devez finaliser tout ça sur PAO. Tout ça, vous connaissez. Il va falloir maintenant développer vos propres compétences. Celles qui sont liées à votre typologie même. Qui êtes-vous? À votre personne et surtout à votre savoir-être. Les vidéos qui vont suivre devront vous y aider. Je l'espère en tout cas. La première vidéo parlera de votre futur métier et de ses paradoxes. La deuxième parlera de notre société. La troisième de la notion d'image et de musée. Et la dernière traitera de la carte mentale et de la problématique en général. Évidemment que toutes ces vidéos seront en lien direct avec la thématique de votre dispositif qui est inciter les gens à se rendre au musée. À très bientôt.